Dans beaucoup d'animés, il y a toujours ce personnage qui débarque avec une aura écrasante. On se dit direct, ok, lui là, c'est un monstre. Mais au final, c'est une grosse fraude. Aujourd'hui, on va parler de 5 personnages qui nous ont vendu du rêve, mais qui se sont avérés être les plus grosses fraudes de leur univers. Petite précision, c'est pas un classement, c'est juste un listage de personnages. On est directement parti avec Gil Sander de The Seven Deadly Sins. Le personnage a clairement l'une des introductions les plus mémorables de l'anime, mais malheureusement, son introduction n'était pas vraiment représentative de ce qu'il valait réellement en combat. Gil est le premier pseudo-antagoniste de l'histoire des 7 péchés capitaux. Une première apparition incroyable, un petit échange avec Meliodas qui nous laissait penser que le gars, il allait nous montrer quelque chose d'intéressant dans la suite de l'anime. Mais malheureusement, on va très vite redescendre sur terre. Le gars, il va littéralement être qualifié comme l'un des chevaliers sacrés les plus faibles. Première apparition, le gars nous balance une lance imprégnée de sa magie de foudre de l'autre côté du royaume. Et Meliodas qui renvoie la lance. La scène, elle était juste magistrale. Et après cette scène, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a tous cru que Gil Sander devait faire partie des personnages les plus puissants de l'anime. Vas-y, pas forcément des personnages les plus puissants, mais il était censé être un personnage plus ou moins puissant. On a ensuite le roi Fritz dans SNK. Première apparition, le gars il nous est présenté avec un flow, avec une prestance de malade, sur son trône, main à la joue. C'était juste une dinguerie la scène. Le gars il est censé être le souverain suprême, l'homme le plus puissant du royaume. Mais en réalité, c'est juste un figurant. Le gars il est même pas réellement le roi. En mode, le gars c'est juste un roi factice. On a ensuite King de One Punch Man. King est un héros classé S, donc la classe la plus élevée dans l'univers de One Punch Man. Mais en réalité, le gars, il a même pas le niveau du dernier de la classe C, tellement le gars, il est nul. Le truc avec King, c'est que le gars, c'est une fraude, mais dans l'univers, personne ne sait que le mec, c'est une fraude. Donc tout le monde dans l'univers de One Punch Man voit King comme le héros le plus puissant. Il n'est pas le top 1 des classes S, mais il est considéré par beaucoup comme l'homme le plus puissant du monde, en fait. Donc, les gars sont tellement matrixés par King qu'ils ont décidé que King était au-dessus du top 1 des héros de classe S. Juste ça. King, c'est une fraude. En vrai, il n'a pas vraiment choisi d'être une fraude parce que tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, c'est pas vraiment lui qui provoque les événements. C'est ce qu'on peut appeler un chanceux malchanceux. Il se trouve toujours au mauvais endroit, au mauvais moment ou au bon endroit, au bon moment, dépendamment de comment on voit les choses. Parce que le gars, à chaque fois qu'il s'est trouvé quelque part où il y a eu un combat ou un monstre, il est arrivé juste après le combat, donc il a échappé à une mort potentielle vu que... Mais de l'autre côté, il prend le mérite de ce qui s'est passé. En gros, après le combat, tout le monde pense que c'est King qui a réglé le souci. C'est donc comme ça qu'il va prendre du grade jusqu'à devenir le héros de classe S qu'on connaît. Donc King, il n'est pas vraiment responsable. C'est vrai, il n'a pas démenti les prouesses qu'on lui attribuait, mais c'est pas vraiment lui qui est responsable du truc. Enfin, on a les 2 derniers personnages, ils sont dans le même anime, donc je vais parler d'eux un peu simultanément. Je vais parler de North et Moro de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. North et Moro ont été tous les deux introduits dans l'arc des Chimera. Juste après l'échec de l'assaut de Gon Killua et Kaito sur NGL et la révélation de l'existence des fourmis chimères, l'association des Hunters va être engagée pour s'occuper du problème. Et le président en personne va se déplacer pour NGL. Avec lui, North et Moro. Juste avec cette petite affiche là, on peut direct se dire que North et Moro, c'est pas n'importe qui. Parce que les gars, ils accompagnent le président de l'association des Hunters s'occuper d'un problème comme le monde en a connu très peu. Juste rendez-vous compte, si le président de l'association décide de se déplacer en personne, ça veut dire que le problème, c'est vraiment un gros problème. Et voir North et Moro avec lui nous fait directement penser que North et Moro sont l'élite des Hunters. Pourtant, les deux en réalité n'ont pas une force si ouf que ça. North possède un Hatsu spatial plutôt intéressant, mais le personnage en lui-même, il est pas du tout ouf. Le gars, juste après avoir été exposé aux haines de Poufou, il a pris 40 ans direct. Donc juste le fait d'avoir ressenti le haine de Poufou a fait vieillir le mec de 40 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une dinguerie. Ça veut dire que le mec, techniquement, il ne peut même pas affronter Poufou. Genre, il ne peut même pas se placer en face de Poufou pendant un combat. Je ne sais pas si vous voyez le truc.
Juste pour comparer, Knuckles s'est battu contre Youpi, un garde royal. Imaginez-vous, le gars, en plus d'avoir ressenti l'aura de Youpi, il a eu le courage de l'affronter. Ça veut dire un gars comme Knuckles qui est censé être, c'est pas vraiment l'élève de Nov, c'est plutôt l'élève de Moro. Donc il est censé être l'élève entre guillemets. Il a plus de niaque, il a plus de courage que Nov. Nov, juste, il n'a pas vu Poufon. Il a juste ressenti son aura, son haine. Et le gars, il a vieilli. Et là, je me pose une question. Vu que techniquement, c'est Pitou, le garde royal avait le plus gros haine, donc avec la plus grosse aura, je me demande ce qui se serait passé si ça aurait été l'aura de Pitou. Donc si Nov, il avait à la place de l'aura de Poufou, ressenti l'aura de Pitou. Peut-être le gars, il serait mort direct. C'était un des personnages les plus frauduleux dans l'univers animé. Like, partage, commente si tu as aimé la vidéo et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo.